tous les matins ou presque le même cérémonial. Un petit café puis le taxi pour aller au boulot. François Gradvol est lourdement handicapé. Il y a 20 ans, il s'est bêtement brisé la colonne vertébrale en faisant du judo. Depuis, il a appris à remarcher, mais son corps ne lui obéit pas toujours. Je ne prends pas le risque de conduire dans Paris. Parce qu'il faut des réflexes, parce que c'est déjà très spécial pour un valide. Et si je peux éviter, j'évite. Un quart d'heure plus tard, François arrive à son travail, une société de domiciliation d'entreprises qui accueille plusieurs centaines de particuliers et petits patrons en mal d'adresse postale. Salut les jeunes! Autrefois agent immobilier toujours en mouvement, François passe désormais l'essentiel de ses journées dans ce petit bureau. C'est très adapté à mon handicap, puisque ce sont les gens qui viennent me voir et moi je sers de point fixe pour eux. Donc j'ai trouvé le boulot parfait pour moi. Voilà, je suis l'adresse fixe en France. Ici, toutes sortes de nationalités se croisent, des gens qui ne comprennent rien à l'administration, d'autres qui n'en peuvent plus de remplir des formulaires, des écorchés de la vie auxquels François le handicapé veut prêter une oreille attentive. Je fais attention à ne pas écraser quelqu'un qui est par terre, quoi. Voilà, dans une société qui a un petit peu tendance à faire des challenges avec des gens qui sont attachés, saucissonnés par terre et qui triomphent sans grande gloire. Donc voilà, dans ce monde-là, j'ai plutôt tendance à relever si j'ai des adversaires, au moins qu'on soit à égalité. Car si François a réussi à conserver un emploi malgré son handicap, c'est loin d'être le cas pour tout le monde. Avec la crise, le chômage des personnes handicapées a bondi de 60% en 4 ans. Et pourtant, le handicap peut aussi être un atout. Les gens ont du mal à bosser, on le voit en France, alors qu'on est au paradis, on voit la tête des gens, on dit ça ne va pas au boulot en tout cas. Et je pense qu'un handicapé peut justement faire atterrir et remettre les choses à leur place et mettre de l'humanité au sein de l'entreprise. Mais l'humanité n'est, semble-t-il, pas un argument assez convaincant pour les entreprises. Le taux de chômage des personnes handicapées reste 2 fois plus élevé que celui de l'ensemble de la population.